Bonsoir et bienvenue dans cet atelier. Alors, contrairement à la petite séquence que vous voyez derrière moi, donc on ne va pas faire aujourd'hui le cycle de marche. On le fera, je pense, dans deux ateliers ou dans un après cet atelier, disons. Mais on va faire la dernière partie de notre robot ici qui concerne les vérins ici. Et en fait, on va faire des fakes de vérins. On va faire des simili-vérins qui, comme vous le voyez ici dans ce cycle, se rétractent et se contractent en suivant en fait une sorte d'élasticité. Hein. Vous voyez, ils suivent le mouvement et ça joue assez bien l'illusion sur un personnage comme ça. Après, si vous avez un robot plus complexe, ça peut passer, mais en même temps, j'ai fait mieux et vous avez un tuto sur les vérins d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je vous mettrai le petit, voilà, je vous indiquerai un petit papier ici pour que vous alliez dessus. Mais ici, on va faire des fakes de vérins et vous allez voir, c'est hyper simple à faire donc, et c'est beaucoup plus rapide que des vrais vérins, en fait, que des vérins qui fonctionnent avec les deux parties qui rentrent les unes dans les autres. C'est parti donc pour le dernier robot scanning et on est donc sur la finalisation de notre personnage. Alors, tout d'abord ici, on a encore donc tous les objets ici, vous voyez, indépendants. Et on doit commencer par associer par exemple ici les deux blocs ici, les parenter à notre boîte, CTRL P, objet. Et donc vous faites ça par exemple ici pour les pieds, qui eux sont déjà scannés et rigués. Hein. Donc là vous voyez, le pied peut bouger. Et bien vous allez prendre cette partie là qui est associée au vérin en mode pause. Alors il faut mettre ici dans l'armature, il faut cliquer ici en rest pause. Alors c'est rest position ou attends, c'est hop, je regarde, c'est rest pause. Bon, donc c'est restore la position. En fait, on va garder cette position de départ de construction de l'armature avant l'application des contrôleurs et on appelle ça des contraintes. Donc ici, avant les contraintes, donc voici la position en repos de notre personnage. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, il y a des vérins qui ne touchent pas bien le personnage. Donc c'est maintenant qu'on va les positionner. Donc j'ai Y ici pour aller vers la profondeur. On va le mettre comme ça. Et par exemple ici, cette partie-là, on va la parenter CTRL P en mode objet à cette partie du pied. Je vais enlever ici de la vue H, je vais hider, je vais cacher mes bras ici qui me gênent ici pour faire cette opération. Et donc maintenant en vue de profil, hop, je vois ici. Je vais prendre également l'armature. Ici, l'armature qu'on connaît déjà bien, donc qui est l'armature -3 ici, pour voir la position exacte des bones. Et effectivement, donc on avait déplacé les os ici, on avait déplacé des parties du personnage ici pour que ça s'adapte bien. Et nous, on va repositionner ici nos futurs vérins ici. Ok, on va les positionner plus comme ça. Donc, quand vous bougez d'un côté, c'est bien de bouger exactement de la même manière de l'autre côté. Donc, on va sélectionner également l'autre partie et on va donc positionner nos vérins ici comme ça. On va se mettre bien au milieu. Peut-être qu'on pourrait réduire un tout petit peu ici cette partie-là du vérin, individuel origine S, pour réduire un tout petit peu. Ok. Et on va faire comme ça, donc, on va bien positionner donc nos parties ici de vérin. Et là, on est bon. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne toutes les parties qui sont accrochées, par exemple, à ce pied-là. Donc, on fait un CTRL P objet. Donc, quand je bougerai donc cet objet, vous voyez que toutes les petites accroches du vérin viennent avec. Pour le pied, on fait dans l'autre sens, donc vers le pied, CTRL P avec le pied.
Et maintenant, on va positionner. Donc ça, je sais plus si je l'avais fait. Celui-là et celui-là vers donc le tibia, CTRL P. Alors ce qui est intéressant en gardant nos parties comme ça en mode objet, c'est que si par exemple j'ai décidé de faire mon robot et de lui faire une action dans laquelle il va perdre tous ses morceaux, il va perdre un morceau de piston ou quelque chose comme ça, je pourrais toujours le dissocier du parentage et le faire tomber simplement par terre comme en rigid body pour faire une animation qui soit crédible. Voilà. Donc c'est intéressant de le garder comme ça. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous avez votre pied ici qui est attaché, vous faites la même chose avec le pied gauche et le pied droit. Et vous allez maintenant ajouter les pistons. Et on va les faire bien sûr dans la partie de l'armature, -3 ici. Donc je rentre en mode édition. Et je vais ajouter, donc je me mets ici déjà, je fais Shift S, curseur vers sélection pour emmener mon curseur ici. Et maintenant, quand je vais créer un nouvel os, Shift A, tac, vous voyez, il me le place exactement ici. Donc maintenant, je fais GZ, donc je le réduis. Alors j'ai du mal à le choper, je vais cliquer ici sur la visualisation en wireframe pour le récupérer plus facilement. Et là, je le sors, je le mets ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme il a une forme ronde, vous pouvez le placer dans la moyenne plus facilement comme ça. Cet os-là, ici, on va le parenter à celui-ci. Donc, on prend celui-ci, on fait Shift-clic celui-ci, et on fait CTRL-P. Keep Offset, ça veut dire qu'il va conserver sa distance, sa position. Et là, maintenant, on l'oriente ici. Alors, je pourrais cacher cela provisoirement, H. Voilà. Donc, on l'oriente ici vers l'origine de l'autre partie du vérin. Et on va regarder, bien sûr, en mode de profil. Hop. On va se remettre en mode solide. Et si on est bien au centre. Hein. Et voilà, là on est bien. Donc là, celui-là, c'est OK. On va le nommer. Cet os-là, on va le nommer vérin. Point. Alors c'est left, c'est la gauche. L. Hop, je suis en majuscule. Point L. Tac. Et pour lui faire le côté droit, on va dans armature. Et on fait symétrise. Tac. Alors ça marche une fois que vous avez mis le nom. Vous voyez que ça duplique donc nos os et ça le met dans le nom opposé. Maintenant, on fait la même chose avec l'os qui va gérer ce vérin là derrière. On peut prendre celui-ci, faire un Shift D, comme ça. On se met un petit peu vers l'arrière, comme ça. On fait une rotation. Donc je fais une rotation en maintenant contrôle comme ça et on fait dans ce sens-là. Et maintenant, dans la vue de profil, on va le positionner comme ça. Alors pour bien le positionner, pour pas que les os nous dérangent ici, donc vous allez cacher les os. Donc vous n'avez pas besoin avec H. Donc là, je me remets dans la vue de profil et je vais bien le positionner S ici pour la taille. Et je vais bien le positionner ici. Et ici, à peu près, comme on ne le voit pas, on va le mettre en transparence ici. Tac. Et là, on voit la fin du piston. Maintenant, on le repositionne ici, G sur les X, et on peut se mettre dans la vue de face pour voir à travers ici, G sur les X. Alors là, on voit à peu près, on voit pas très très bien, mais on peut le positionner ici au centre. Maintenant, vous voyez que le rolling ici de l'os n'est pas parfait. On peut faire un Shift N pour calculer le rolling dans l'axe des X-, il me semble. Je vais tester du coup. Tac. X-, et il l'a bien placé. Donc là, on a aligné à peu près nos os. On peut le faire également à la main comme ça. On fait CTRL R et vous faites le rolling comme ça. Donc là, vous pouvez aligner vos os comme ça, par exemple. Tac. Ça marche aussi. Hein. Ils sont bien alignés. Il n'y a pas de souci. Donc là, on a fait pour ces deux os. On va faire la même chose ici. Donc, soit vous dupliquez, par exemple, celui-ci, Shift D, mais ensuite, on va le parenter à cet os-là. Donc, je fais Shift, clic celui-ci, et je fais CTRL P pour le parenter à cet os-là, donc Keep Offset. Et là, maintenant, je vais prendre
la pointe ici, je la place au centre ici de ce vérin. Et cette partie-là, je vais la placer au centre. Voilà, il est un petit peu bizarrement placé. Je vais le mettre quand même au centre de ce vérin-là. Et maintenant, je vais prendre par exemple celui-ci. Donc je prends cet os et je vais lui demander de me fixer vers un autre os. Donc on va lui mettre une contrainte. Alors ça peut être soit un os, soit un objet. Et là, comme par exemple, on a nos objets ici, on a cet objet. Du coup, je vais lui renommer ici dans l'objet. C'est le carré orange que vous voyez là. Donc là, je vais l'appeler accroche. Vérin 1. Voilà, c'est plus parlant. Accroche vérin 2. Ok, donc là, je repasse à mon armature. Je rebascule, contrôle tabulation en mode pause et je vais sélectionner cet os et je vais lui ajouter la contrainte stretch to et je vais chercher donc accroche vérin 1. Tac. Donc là, vertex group non, on va le laisser comme ça. Donc ce qu'il se passe, c'est que cet os là, il va suivre le vérin qui est là. Donc là, je vais bouger par exemple mon pied juste pour voir. Oh, je suis en mode. Je vais le repasser en pause. Voilà. Et là, vous voyez. Donc il reste accroché et il va suivre. Alors ça c'est cool. Et on va faire la même chose ici. Alors pour cet os là, je rentre en mode édition, je me mets sur le côté. À partir d'ici, le plus simple, hein, vous sélectionnez cet os là, vous faites une extrusion sur les Z, donc vous sortez un os. Ensuite vous sélectionnez cet os là et vous faites Alt P, vous enlevez le parentage en le déconnectant. Tac, je le déconnecte maintenant, c'est un os déconnecté comme ça. Par contre, il faudra le parenter ici, A, Alt, H. Il faudra le parenter ici à l'objet de base ici, donc celui-là vers celui-là, qui dirige l'ensemble du corps de la canette, pour qu'il reste accroché à la canette. Hein. Donc on fait CTRL P en Keep Offset, hein, en le remparant en Keep Offset. Donc si maintenant, d'ailleurs je vais lui donner un nom, dans mes os ici, il s'appelle vérin L03, ok, et bien je vais l'appeler accroche vérin L, CTRL C ici en survolant, je vais survoler, CTRL V, et là, vous avez juste à effacer les derniers et rajouter R à la place de L. Ok, donc là maintenant, ils sont nommés comme ça en gauche-droite, et quand vous bougez avec le X-Mirror, ça bouge. Je vais y mettre une contrainte de stretch to vers, ici, donc l'armature. Mon armature qui s'appelle, je vais la chercher ici avec la pipette, qui s'appelle rig, ok, et vers l'os qui s'appelle accroche du vérin L, ici. C'est celui-là. Donc si vous bougez l'accroche du vérin, vous voyez que ça bouge. Ce qui est normal. On va faire cette même opération sur tous les objets. Et ici, vous pouvez pointer donc cet objet-là. Donc cet objet qui s'appelle cube 07. Vous pouvez faire comme ça. Donc vous cherchez simplement cet os-là en mode pause. Vous mettez une contrainte stretch to du cube 07. C'est cool. Et maintenant, vous allez dupliquer Shift D en mode édition, Shift D, G, on le pose ici. Sauf que la contrainte, ici, vous allez la diriger vers cet objet qui s'appelle cube 12. On peut faire un copier-coller, donc je survole, je fais CTRL C, je viens ici, je passe en mode pause, et je survole ici, je fais CTRL V. Tac. Donc là, on vient de faire hop, la même chose pour celui-ci, et on va continuer simplement. Shift D. Si vous voulez vraiment bien positionner, vous pouvez passer en mode édition de l'objet ici. Vous pouvez sélectionner l'ensemble de cette boucle là. Vous pouvez faire un Shift S curseur vers Selected et ensuite dans l'armature, tac, ici en mode édition, vous pouvez faire un
Shift S, sélection, tout curseur ici pour le positionner mais parfaitement dans le centre. Mais vous allez voir que ça marche comme ça à l'œil avec le cercle, c'est bien suffisant. Et maintenant donc on rebascule, on contrôle tabulation en mode pause et on va faire la même chose ici pour le dernier objet donc qui s'appelle ici, celui-ci, cube 15. CTRL C, on récupère l'os, CTRL V ici sur la contrainte. Et voilà, et maintenant vous n'avez plus qu'à parenter. Alors comment ça se passe? On prend le piston, on sélectionne l'armature, on bascule en mode pause et on le parente, CTRL P à l'os, tac, et on refait la même opération, CTRL Tab, CTRL P vers l'os, et voilà. Je vais le faire sur un seul côté de l'armature, vous avez compris l'opération, et on se retrouve dans l'épisode suivant pour faire notre animation. Donc là ici vous allez voir comment ça fonctionne, c'est génial. Il suffit maintenant que je prenne là mon contrôleur du pied, je bouge et voilà. Alors pour l'étape suivante, j'ai enlevé ici en fait. J'ai enlevé au niveau de mon pied ici. J'ai simplement, on peut le réduire parce qu'en fait il est trop énorme, mais je l'ai simplement enlevé comme ça. X vertice et j'ai relevé ici. CTRL plus, je fais un GZ pour le remettre à l'intérieur comme ça. Parce que je trouve que c'est trop de contraintes à rajouter, à faire en sorte que les objets ne s'interpénètrent pas. Et là, comme ça, avec une bulle ici, c'est amplement suffisant. Donc là, on a notre rig qui est complètement terminé et qui fait bien, en fait, qui donne bien l'illusion de se plier pour fonctionner ici. Alors c'est pareil ici, la bulle, elle était trop grande. Pareil, de la même manière, je l'ai réduite dans l'épisode suivant. Voilà, je vous laisse terminer cette partie-là, et puis on se retrouve dans l'épisode suivant pour faire un petit cycle de marche, et on verra ensuite comment on peut faire en sorte que notre petit robot, eh bien, on puisse le faire marcher le long, par exemple, d'une curve, ou lui faire plusieurs actions. Hein. Si vous avez envie donc de voir des actions un peu différentes ou qu'un cycle de marche, on peut déjà faire ce cycle de marche et après vous me dites ce que vous voudriez voir comme action au niveau de ce petit robot. Moi j'aimerais bien qu'il se fâche, qu'il frappe par terre par exemple, ça serait vachement sympa. Voilà, en tout cas je vous donne rendez-vous dans l'atelier suivant. Ciao et bon blend à tous.